Bonjour à tous et toutes. Ce matin, j'aimerais aborder une série sur les commandements, les 10 commandements. Et entre autres, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur le préambule avant d'aborder tous les commandements. Et je lis dans Exode chapitre 20, verset 1. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a sauvé de la maison de la servitude ou qui t'a sauvé de l'esclavage selon les traductions. » Nous voyons que les 10 commandements ont été donnés juste après l'exode d'Égypte. Dans le livre de l'Exode au chapitre 20, nous voyons cela, et juste avant l'entrée de la terre promise que nous retrouvons dans Deutéronome chapitre 5. Il est intéressant de voir qu'il commence par un préambule. Ce préambule se trouve dans le contexte de la rédemption et cela est indispensable à la compréhension des commandements. Il est un rappel historique qui lie les deux parties pour nous aider à comprendre d'où nous venons et qui est Dieu, et le parcours qu'il a fait pour nous sauver et quel parcours nous avons eu sans Dieu. Dieu a donné à son peuple la loi qui est un résumé en 10 points de toutes, entre guillemets, les obligations de l'homme envers son Créateur. Ces commandements ont été écrits par Dieu et transmis à Moïse par les anges, nous dit le livre des Actes, chapitre 7, 53, et Hébreux 2, et Galates 3, 19 aussi. Mais aujourd'hui, ils sont inscrits dans notre cœur, comme l'avait dit Jérémie, le prophète, dans chapitre 31. Il nous avait dit, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai la loi au-dedans d'eux. Je l'inscrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Les 10 commandements se répartissent en 2 parties. La première étant consacrée au rapport à Dieu, la seconde en rapport avec l'homme. Ce n'est pas seulement un ensemble de règles, mais ils annoncent une relation entre le Créateur et la créature. C'est quelque chose de vivant en fait. Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est aussi un signe fort d'appartenance que Dieu nous donne. Si nous lui avons donné notre vie, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, bien sûr. Si Dieu s'est engagé dans cette alliance envers son peuple, il attend de celui-ci un même engagement. Je t'ai fait sortir d'Égypte, toi, peuple, esclave. Et ça nous rappelle aussi notre vie à nous. Toi qui étais soumis à des traitements cruels et dégradants, auxquels on refusait des conditions de vie dignes. Aux yeux du monde et de la société, tu ne valais que quelque chose que par le travail que tu fournissais. Et c'est là, moi, l'Éternel, que je suis intervenu pour te libérer et te faire prendre conscience qu'à mes yeux, ta vie et ton existence ont une grande valeur. Pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es et ce que tu vas devenir entre mes mains. La preuve que tu as du prix à mes yeux, j'ai donné, moi, ce que j'avais de plus précieux pour toi, c'est-à-dire mon Fils unique. De la maison de servitude ou de l'esclavage que je te libérais, ça signifie que, en fait, sans moi, tu n'avais pas d'avenir, tu allais tout droit en enfer. Tu n'avais plus de force pour vivre. Tu m'as imploré et je t'ai libéré de ton esclavage pour faire alliance avec moi et te démontrer mon amour. Je suis le Seigneur ton Dieu. Avertissement aussi pour les oublieux que nous sommes, car l'histoire abonde des débuts prometteurs qui ont tourné en catastrophe.
où une personne libérée est devenue à son tour oppresseur, où l'esclave devient un tyran pire que celui qui remplace. Pas pour ne pas tomber dans ce piège-là, souviens-toi de ton Créateur, souviens-toi de qui je suis et d'où tu viens. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, 12. Souviens-toi de ce que tu étais avant de me connaître et où tu allais. Et rappelle-toi, toi, d'où je suis venu te chercher. Je suis descendu de mon trône glorieux pour toi. Souviens-toi que je t'ai choisi pour faire de toi un signe au milieu des nations perdues. Celui d'être le sel de la terre, Matthieu 5, 13, et la lumière du monde, mais aussi une lettre écrite pour ceux qui sont dans les ténèbres, 2 Corinthiens 3, 3. Oui, par conséquent, prends conscience et renouvelle ton alliance jour après jour avec moi, dit le Seigneur, et tire-en des enseignements précieux pour ta vie. Car quand on doit la vie à une personne, faut la vivre pleinement pour lui. Ça, je le crois, et l'Éternel nous invite à en prendre conscience. Que le Seigneur te bénisse.